Mais je pense qu'il y a, je vais répondre en français, hein, je ne suis pas sûre que je peux parler italien aujourd'hui. Je pense qu'il y a des milliers de bonheurs humains, il y a des milliers d'instants de bonheur dans nos vies. Mais qui sont concrètes au fond. C'est-à-dire, ce qui est difficile, ce n'est pas que le bonheur n'existe pas, je pense que ce qui est difficile, c'est de le définir. Et puis, ce qui existe, ça, nous le savons, c'est le chemin vers le bonheur. Est-ce que le bonheur existe? Mais le bonheur, c'est un peu comme la fête. Hein. Quel est le moment de fête si ce n'est la préparation de la fête? Donc le bonheur, c'est certains chemins. Certains chemins sont des moments de bonheur parce que on se sent en harmonie avec les autres, où on sent qu'on est en train de faire quelque chose d'utile ou quelque chose qui va donner du bonheur. Je pense que ce sont des moments comme ça, d'ailleurs, qui, dans certains spectacles ou dans certains films, nous font venir les larmes aux yeux. C'est des moments où, tout d'un coup, le metteur en scène ou les acteurs ont réussi à travailler justement sur exprimer le bonheur par une action, ce n'est pas toujours des mines extatiques ou c'est parfois des visages en plein effort qui nous font toucher du doigt ce que c'est que ce moment de bonheur. Nel 1969 c'è stato un grosso attentato a Milano, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Un regista di teatro molto famoso che è Giorgio Strehler, quel giorno ha sospeso lo spettacolo e ha detto: noi non possiamo fare altro, noi che siamo artisti, che fare bene il nostro lavoro per continuare ad andare avanti in questa società. Questo discorso rapportato a quello che è successo in Francia può essere simile, cioè sulla cosa di Charlie Hebdo? Non, je pense que c'est la base, ça, oui, de continuer à faire bien notre travail. Ça, je pense que c'est absolument c'est fondateur, c'est la base. Qu'on ne puisse rien faire d'autre, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a en plus des actions que chaque individu, certains collectifs ou chaque individu peut avoir envie de faire. La base étant de ne pas se laisser détourner de notre travail artistique et de ce que nous pensons être. Je viens juste de lire une phrase de Jaurès, comme ça, par hasard, où Jaurès dit, quelques jours avant sa mort, il dit: le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et je pense qu'en ce moment, faire bien notre travail, c'est ça. Faire bien notre travail, c'est chercher une vérité, la vérité aussi complexe qu'elle soit, et de la dire. Pas de se plier à un courant ou à une idéologie ou à une censure, encore moins, mais c'est d'essayer de chercher voilà, la vérité au plus proche. Et s'il y en a plusieurs, si elles semblent comme ça se contredire ou se teinter l'une l'autre, il faut le dire. Il faut le dire. Venendo recentemente in Italia, quando ha fatto quel discorso al premio Nonino, che era molto bello, di quel discorso di questo taxista che l'ha portato in Italia, che l'ha portato all'aeroporto. Oui, justement, en fait, ce taxi disait exactement ce que Strehler disait. Mais sauf que lui le disait pas en tant qu'artiste, parce qu'il n'était pas un artiste, et il le disait en tant qu'être humain, tout simplement. Voilà, c'était ce chauffeur de taxi qui était marocain, et oui, marocain ou algérien, non, je pense qu'il était marocain, et donc qui avait une grande barbe, enfin, et en même temps qui était absolument adorable et plein d'humour et d'amour de la vie et qui se sentait presque désespéré après les événements. Mais à un moment donné, on se demandait chacun, l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et lui, à un moment, il a dit, madame, moi, ce que je peux faire, je ne peux faire que de tenter d'avoir un comportement exemplaire. Et j'ai trouvé ça très très juste, voilà, c'est-à-dire
Voilà, un comportement humain exemplaire. Et il avait raison. Et c'est curieux qu'un grand artiste comme Strehler et un simple chauffeur de taxi comme cet homme disent à 50 ans de différence, devant un événement tout aussi cruel, exactement la même chose. Face à des fous, hein, face à des crétins, face à des imbéciles. Je parle de ceux de maintenant et des autres là-bas, il y a 50 ans. Secondo lei cosa impedisce all'uomo di raggiungere la felicità in questa società di oggi, parlo, cioè nel mondo di oggi, con tutte queste cose che succedono? Mais je pense qu'il y a un obstacle au bonheur, c'est le malheur des autres. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'êtres humains ont cette chance quand même de pouvoir atteindre un certain bonheur, mais que le bonheur n'est complet, en fait ne serait complet que si on savait qu'il n'y a pas de malheur comment dire? Parce que du malheur, il y en a. Il y a la mort, il y a un tremblement de terre, il y a des tas de catastrophes où l'homme n'est pas responsable. On n'est pas responsable d'un tremblement de terre. Mais ce qui pour moi fait le bonheur complet, ce serait de se dire je n'ai pas à me sentir coupable d'être heureuse en cet instant. C'est-à-dire il n'y a pas, au moment où je ressens cette félicité, il n'y a pas quelqu'un qui meurt de faim, ou quelqu'un qui est violé, ou quelqu'un qui est pendu, ou quelqu'un qui est brûlé vif, ou quelqu'un qui tout simplement perd sa vie à la gagner, etc. Donc voilà, je pense que c'est des questions d'évolution aussi, des questions d'évolution, de révolution, de courage. Mais moi je ne dirais pas que le bonheur n'existe pas. Je pense que il y a des moments de bonheur dans la vie des êtres humains. Et puis il y a des destins d'une cruauté qui, moi, me paraissent infernales. Je pense qu'être né pour une femme dans un village de Mauritanie en ce moment, ou du Mali, c'est avoir un destin de malheur. Mais ce destin, ce sont des choses dont on pense que quand même elles pourront être changées. C'est un peu vague vos questions. C'est très large vos questions. Oui, c'est très large. Ma j'arrive. Dis-moi, conosce, no? Almeno per sentito nominare il presidente dell'Uruguay. Oui, bien sûr. José Mujica, no? E José Mujica sostiene su un discorso molto famoso detto all'ONU nel 2012, ha detto che converrebbe per l'uomo curare un po' la propria vita piuttosto che il proprio conto in banca, beni materiali, no? E da lì è nato un po' questo discorso della felicità umana, nel senso che noi siamo consumati dal consumismo. Oui, mais moi, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas je pense que le président, quand il le dit, Mujica le dit, il joint le geste à la parole, c'est-à-dire qu'il vit extrêmement modestement, etc. Mais, comment te dire? Moi, je ne me sens pas détruite par la consommation. Je me sens de ce point de vue extrêmement privilégiée, dans la mesure où j'ai le nécessaire, j'ai même un peu de superflu, et je fais un métier qui à chaque instant de ma vie est choisi. Je choisis à chaque instant de ma vie de faire ce que j'ai à faire. Les efforts que je fais, je choisis de les faire à tout moment. Ça fait partie du bonheur. Ça fait partie du bonheur de choisir où on met ses forces, de choisir d'essayer, en tout cas d'avoir l'impression, en tout cas, de choisir non pas ce que comme je vous dis, ce que je consomme, mais de choisir ce que je tente de produire. C'est ça aussi la différence. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
on peut avoir tous les moyens de consommation possibles et ne pas être heureux, et parfois avoir beaucoup moins de moyens de consommation, mais être heureux de ce qu'on produit soi-même. Et je pense que ça devrait être c'est probablement d'ailleurs une des ambitions des sociétés, c'est de faire que le travail ne soit pas une source de douleur, mais une source de bonheur. Nel suo spettacolo, 1789, ma anche nel film, c'è questa onda di felicità popolare, no? Quando c'è la conquista della Bastiglia, per esempio, no? E che lei ha messo in scena magistralmente con tutta questa cosa di sole, maschere, cose, no? Ecco, c'è bisogno di una rivoluzione per raggiungere la felicità ancora oggi, come quella che ha fatto vedere nel 1789, oppure dobbiamo seguire l'onda dell'omologazione? Non, mais ça dépend quelle révolution. Hein. Ça dépend quelle révolution, dépend de la révolution, parce qu'il y en a on ne peut pas dire qu'elles ont toutes donné du bonheur. Donc il faut faire attention quand même. Je veux dire, le mot révolution n'est pas en lui-même une espèce de drogue magique qui produit du bonheur. Donc Ma la rivoluzione francese ha cambiato. La Révolution française a produit des choses extraordinaires dans les Lumières. Je veux dire, je ne suis pas en train de renier là. Mais je ne dirais pas que... Vous savez, la phrase « la révolution doit s'arrêter à la perfection du bonheur ». Bon, voilà. Et à un moment donné, la révolution s'arrête et on constate les progrès et aussi les dégâts. Donc, je pense que c'est un mot que nous devons, parfois dans le désir que nous pouvons avoir d'une révolution, on doit très bien savoir qu'est-ce qu'on met sous le mot de révolution. Et il y a des millions de morts qui ont été, je dirais, légitimés par le mot de révolution. Donc, attention, moi je dis simplement ça. Je pense que c'est pas en une interview d'une demi-heure qu'on va pouvoir, vous et moi, affiner notre concept de la révolution possible ou humaine ou qui serait une énième révolution sanglante. Je sais pas. En ce moment, changement, oui. Évolution, oui. Mais moi, ce que je crois, c'est que la démocratie nous donne les outils du changement. Que nous ne soyons pas capables de les utiliser, ça c'est un autre problème. Mais je pense que une vraie démocratie donne aux citoyens les moyens du changement. Que les citoyens ne les utilisent pas ou ne les utilisent pas comme nous aimerions qu'ils les utilisent, ça c'est vrai. Mais j'ai pas envie, moi, de voir... Même des gens que je n'aime pas, je n'ai pas envie de les voir traîner par des voitures dans les rues, par les cheveux, je n'ai pas envie de ça. Or, c'est une des données de la Révolution. Donc, c'est pour ça que je prends ce mot avec précaution. No, ho fatto questa domanda perché molti giovani dell'Europa che non sono nati in Siria, no? Questi foreign fighters, così chiamati, scelgono di andare a combattere con l'IS. Oui, mais attention, d'ailleurs, quand on dit molti, oui, il y en a beaucoup trop à notre goût, mais ce n'est pas quand même une masse de gens, hein, Dieu merci. Voilà. Et c'est justement pour ça que je vous dis attention au mot de révolution. Hein? Et ça, ce qui se produit ne me paraît pas du tout justement une révolution. Hein. C'est une régression abominable, en fait, ce qui se passe. C'est une régression abominable. C'est abominable ce qui se passe là. Et ce qu'on fait à ces jeunes en les intoxiquant, c'est abominable. Alors, il y a la responsabilité perverse de sectes issues de l'islam, mais qui sont quand même des sectes.
le wahhabisme, le salafisme. Il y a aussi ici des causes, si vous voulez. Les responsabilités sont partagées. Mais vous ne me ferez jamais dire que ça, c'est une révolution. Oui, mais c'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. Hein. Je veux dire, c'est une connerie. Oui, voilà. Moi, je suis pas forcée de suivre les conneries de la grossièreté du propos, mais voilà. Ils croient, on leur fait croire, ou ils croient, ou ils veulent bien croire, ou alors ils sont tellement ignorants que de toute façon. Donc il y a tout ça. Hein. Il y a tout ça. Et de cette ignorance, par contre, à mon avis, nous sommes responsables. Cette ignorance est un terreau pour l'abominable de l'ignorance. Nous sommes responsables. Oui, je pense que oui. Je parle pour la France, moi. Hein, je pense que l'ignorance de certaines populations est due à une sous-estimation insensée du problème. Et bon, voilà. Donc ça, oui, mais... Dernière chose. Oui. Al di là del lavoro, cosa fa Ariane Mnouchkine per cercare la propria felicità? Al di là del lavoro. Mais je vais répondre des banalités, là. Ça va être banal, hein, je crois. Moi, mes sources de bonheur, elles sont là. Je les trouve dans les êtres que j'aime et qui, j'espère, m'aiment. Voilà. C'est très banal, mais c'est quand même ça. Je suis désolée, mais moi, je ne pense pas beaucoup d'autre chose que l'amitié, l'amour et l'art. Voilà. Ça me va, moi. Et je suis, dans la mesure où je pense avoir les deux, les trois, je devrais être... au fond, j'ai honte des moments où je n'en fabrique pas du bonheur. Voilà. C'est les moments où, au fond, je n'arrive pas à fabriquer du bonheur avec ça que je suis à critiquer. Je vous en prie.